Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler valise de maternité. Je vais parler essentiellement des produits postpartum et des produits allaitement. Je vais aussi vous énumérer combien de t-shirts et autres je mets, mais je ne vais pas spécialement vous les montrer. Je trouve pas ça très intéressant. Voilà. Donc pour le premier, il faudra que je rajoute au dernier moment mon gros coussin d'allaitement. Que vous allaitez ou non, je vous le conseille pour pouvoir mieux dormir après l'accouchement, pour pouvoir vous caler les jambes un peu en hauteur sur le côté. C'est quand même très agréable. Et en plus, même si vous n'allaitez pas, quand vous allez porter bébé, tout ça, il y aura quand même, vous pourrez quand même poser vos bras. Ça va quand même un moment vous soulager. Ensuite, donc je prévois, hop là, ça c'est des linges, deux serviettes de bain, donc une grande bain pour le corps et une petite pour mes cheveux, que si j'ai envie de me laver les cheveux ou autre, au moins j'aurai la possibilité de me les sécher, de me les mettre en arrière et ce sera bien. Ensuite, je vais prendre deux robes d'allaitement, deux t-shirts d'allaitement et deux pantalons de grossesse. Voilà, ça fait à peu près pour 3 jours, en sachant que je vais aussi avoir deux robes de chambre. Voilà, je m'habillerai que l'après-midi quand les gens viendront, si ils peuvent venir, et je m'habillerai sinon rien pour moi, pour mon plaisir personnel. Il y aura une robe d'allaitement qui servira surtout pour la sortie. Et je prendrai aussi un gilet. Je ne vais pas prendre quelque chose de très chaud parce que j'accouche en juin. Donc je vais pas prendre de gros manteaux. Mais je vais prendre un petit gilet en coton. Voilà. Je vais essayer de vous noter tout ce que je prends sur le côté. Comme ça, au moins, à la fin de la vidéo, vous aurez vraiment la liste globale de tout ce que je prends. Ensuite, je vais prendre deux langes. Hop et hop. Donc, il y en a un où je dors avec et j'aimerais potentiellement que ce soit son futur doudou. Pour la petite anecdote, Nino, lui, comme doudou, a des écharpes coupées de moi. Voilà, du jour au lendemain, enfin, il y a eu plusieurs soirs d'affilée où il pleurait, il pleurait, il pleurait. Donc, les câlins, tout ça, donc au câlin salé, mais il avait besoin de mon odeur. Alors, on avait fait ce principe de l'ange, donc je restais au maximum sur ma peau, je dormais avec et j'essayais de lui donner, mais en fait, un jour, on n'avait pas ses langes et donc je lui ai donné mon écharpe. Et ben, depuis, je les ai découpées, j'ai découpé deux écharpes en deux, voire trois, et il dort avec. Voilà, donc si je pouvais éviter de découper une autre écharpe, ça serait bien qu'il soit au lange, ce deuxième enfant. Et un grand lange pour le mettre sur la table allongée. Je vais potentiellement en prendre deux. Mais voilà, pour surtout le mettre sur la table allongée, s'il y a une petite régurgitation, tout ça, voilà, c'est un petit plus. Au lieu de prendre une grosse serviette qui va être lourde, qui va prendre de la place, au moins, je peux faire plusieurs choses avec. Ensuite, il me faut des culottes filées. Hop là, le glamour. Ça, c'est les restes que j'avais. Je pense que je vais en acheter un autre paquet. C'est des paquets de 4, de 5. C'est vrai que c'est utile, surtout pour vraiment le lendemain, quoi. Enfin, vraiment les 3 jours où au moins on se tâche pas les vêtements, tout ça. Si ça coule un peu, au moins on n'a pas nos culottes qui sont remplies de sang. Il faut dire ce qui est. Et aussi, je vais essayer d'insérer une photo quelque part. Il va me tuer, mon mari, en faisant le montage. Mais je vais essayer d'insérer une photo. J'ai des culottes de grossesse en tissu en coton. Et donc, je vais prendre toutes celles que j'ai, donc les trois. Comme ça, je serai à l'aise. Et le temps que mon utérus dégonfle, au moins, j'aurai pas la trace de la culotte qui me gêne, tout ça. Plus la pâte à cul, enfin pas la pâte à cul, vous appelez ça des serviettes hygiéniques. Donc au moins je serai à l'aise au niveau du bas. Donc les culottes filées, je vous les conseille vraiment
séjour mater. Après, quand vous êtes chez vous en soi, vous pouvez très bien mettre des culottes à vous. Ça dépend de votre flux, si vous saignez beaucoup ou non, si vous, enfin voilà, de votre confort à vous. Mais n'hésitez pas après à en racheter si vous en avez besoin. Voilà, moi je sais que ça m'a beaucoup aidé pour le premier, surtout que la maternité nous donnait des serviettes hygiéniques, en plus congelées ou pas, pour diminuer l'hématome. Voilà. Donc c'était pratique. Voilà. Ensuite, ben, parlons de serviettes hygiéniques. Hop là. Et je mets bien sûr tous mes petits ustensiles postpartum au niveau du bas de la chouchou dans un petit sac en tissu. J'ai acheté des pâtes à cul, des serviettes hygiéniques spéciales maternité de la marque Sogelia. Serviette hygiénique spéciale maternité. Donc j'en ai eu une dans une des box, vous savez, qu'on vous donne à l'hôpital, la boîte rose. Donc j'en ai eu une. Donc je peux vous la montrer parce que je pense pas que je vais la mettre. Elle était toute ouverte. Donc ça se présente comme ça. Voilà, le glamour y est. Mais ça, c'est vraiment très pratique même pour après, quoi. C'est vraiment ça qu'on vous demande. Ou sinon, si vous voulez pas des gros trucs comme ça, prenez des serviettes, en tout cas hygiéniques, de nuit du commerce. Ça ne pose ça pose aucun problème. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, certaines maternités en fournissent. Voilà, congelées ou non. Enfin, il y en a qui en fournissent. Et voici le petit sachet. Donc j'enlèverai le sac et je les mettrai directement dans mon petit panier postpartum. Voilà. Donc je vais le mettre là comme ça au moins je sais où est-ce que j'en suis. Ensuite, parlons intimité. Encore une fois, ça je les ai eu où ça? Je sais plus. Mais pareil, c'est de la même marque. Sogela. Tac. Donc c'est des petits gels thermoliquide, hygiène intime quotidienne. Et celle-là, donc le vert. Le bleu, c'est vraiment pour le quotidien. Le vert, c'est vraiment pour après la grossesse. Donc, ils le disent. Hein. Pendant la grossesse, pendant les règles, après l'accouchement, dans les situations à risque, euh, euh, à point des traitements locaux des vulvovaginites. Je sais pas c'est quoi. Et en fait, il y a antiseptique naturel. Et c'est super bien pour les points, tout ça. Enfin, moi, je sais que dans l'hôpital où je vais, normalement, je dis bien normalement, ouais, je croyais que je coulais. On a un petit kit avec ben, ça, du liniment, des serviettes. Mais bon, comme je sais pas, il y a eu le Covid et tout ça, je sais pas si on va avoir ces petits kits. Ben, j'ai eu ça encore dans la boîte rose. Donc, je vais les prendre les deux. Et j'avais fait aucune réaction la première fois, donc je vous le conseille. Et de toute façon, je crois que la plupart des maternités les conseillent. Hein. Si c'est pas cette marque, c'en est une autre, je ne sais plus le nom. Ensuite, nous avons les soutiens-gorge d'allaitement. Donc là, j'en ai un sur moi. Mais en gros, c'est des soutiens-gorge, hop là, comme ça, où on clip. Et après, on descend et bébé peut directement allaiter. C'est souvent en forme de brassière. Voilà, donc c'est très extensible. Donc quand vous allez avoir la montée de lait, ça va moins faire mal. Enfin, ça va moins tirer qu'un vrai soutien-gorge avec baleine, tout ça. Vraiment, je vous le déconseille que vous allaitez ou non. Ne mettez pas de soutien-gorge avec des baleines parce que ça fait mal quand même. Après l'allaitement, vous allez quand même avoir une mini montée de lait. Tous les hôpitaux ne vous fournissent pas des petites gélules là, pour stopper la montée de lait. Et après, vraiment, le mieux de mieux, c'est sans soutif. Voilà. Vous êtes à la maternité, vous êtes toute seule, c'est le moment ou jamais. Il faut que ça sorte, il faut que ça monte. Et pour pas avoir d'obstacle, sans soutif, sans rien, vous mettez au pire des petits patchs si vous avez peur de couler, des petits coussinets que je vous montrerai tout à l'heure sur les tétons. Entre le téton et votre t-shirt, de toute façon, vous ne faites pas beaucoup de mouvements. Hein. Après un accouchement, vous n'allez pas nettoyer toute la chambre d'hôpital. Donc voilà.
Donc, et je vais en prendre 4. Voilà. Ouais, c'est ça. 4 soutiens-gorge d'allaitement. Pourquoi 4? Parce que 4. Parce que j'ai trouvé ça pas mal. Je trouvais ça un bon chiffre. Ensuite, ben, parlons donc encore allaitement, les petits coussinets d'allaitement. Donc ceux-là, je les ai pas achetés sur une application qui s'appelle Give, ou je sais plus comment ça s'appelle, où en fait c'est que du don. Et ben il y a ma kiné qui donnait des coussinets d'allaitement jetables. Les lavables, je les prendrai à la maison. Là, je veux pas me prendre la tête avec je lave, je rince, je sèche. Là, après un accouchement, hop là, donc je vais vous en montrer un. Après un accouchement, vraiment, je ne veux pas de prise de tête. Donc, il y en a qui sont en forme, donc dans la plupart du temps, ils sont ronds. Il y a un côté coton et il y a un côté, je sais pas comment on dit, crunch crunch. Et le côté coton au côté sein et le côté imperméable côté t-shirt. Voilà. Donc ça, pareil, je mettrai dans ma petite, dans un petit sachet. Et là, ça sera le petit sachet allaitement. Comme ça, au moins, j'aurai 2 sachets distincts. Un pour l'allaitement et un pour le postpartum. Hop là. Ensuite, le pot à pot. Hop là. Clac. C'est un truc comme ça. On l'enfile. Ça, c'est un... Comment ils appellent ça? Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Tac. C'est pas une écharpe de portage, attention. Hein. Si on reste allongé avec bébé, hop là, toujours se couvrir. Vous êtes toute nue en dessous, sans soutien-gorge, sans rien. Toujours couvrir les épaules en peau à peau, parce que c'est là où vous avez la température de votre plexus en fait qui va refroidir ou se réchauffer. Et si vous avez les épaules à l'air, eh bien ça risque de refroidir. Et après vous mettez bébé, vous vous allongez, vous restez assise. Voilà, ça va faire un côté tout chaud et c'est de la marque Toki Bébé. Ça fait un moment que je l'ai acheté, ben, depuis Nino, donc ça fait 3 ans. Et voilà, c'est des petits trucs comme ça. Il y en a plein qui en font de ce genre de petites, euh, de petites écharpes comme ça. Je vous le conseille pour ceux qui veulent faire du pot à pot et qui veulent être vraiment envelopper et qui ait un côté rassurant, tout ça. C'est très agréable. Ensuite, l'écharpe de portage. Donc ça, Love Radius. On va prendre celle-ci pour le moment, juste pour la sortie. Je ne vais pas prendre l'écharpe de portage pour dans la maternité. Parce que d'une façon ou d'une autre, je ne le porterai pas longtemps. Je préférerais rester au lit avec lui, lui faire des câlins, tout ça, que de le porter parce que juste après l'accouchement, le périnée, tout ça est quand même très fragilisé. Et si on peut éviter de porter trop longtemps, surtout les premières semaines, c'est le mieux. Bien sûr, quand vous êtes à la maison, vous portez un écharpe parce qu'il faut porter un écharpe, parce qu'il pleure, parce que vous êtes toute seule, ce qui est totalement normal. Je le ferai aussi. Mais voilà, le temps de la maternité, préfère faire du pot à pot, le mettre au sein régulièrement. Voilà, faire attention à quand même mon corps et le après. Mais par contre, j'ai pas envie de regalérer comme j'avais galéré, comme on avait galéré, on était pourtant deux avec Nino, on avait la poussette, on avait le cosy, on avait le machin. Là, je pourrais, enfin papa le portera ou moi je le porterai. Et j'aurai mes bras de libre pour prendre Nino, pour sortir de la maternité tranquillement. C'est vraiment pour aller de la chambre à la voiture. Mais je l'ai mis comme ça, au moins on l'aura directement dans la voiture. Ensuite, continuons sur l'allaitement. J'avais pris ça pour mon premier allaitement et ça a été radical. Les 2 premiers jours, le premier jour, ça allait. Le deuxième jour a été très intense et c'est au bout, la veille de partir, où j'ai dit mais j'ai oublié, j'avais des tisanes d'allaitement.
je pourrais en prendre. Et donc là, en fait, dès le début de mes contractions, je pense que je me prendrai une petite tisane. Comme ça, au moins déjà, ça va me... Mais une tisane fraîche, je vais les faire en fraîche. Et comme ça, au moins déjà, ça va m'hydrater avant d'aller, le temps que j'aille à la maternité, tout ça. Enfin, ça ira. Et surtout, ça m'aidera pour le début de l'allaitement. Et dès que je pourrai reboire ou autre, je demanderai de me faire des petites tisanes. Je sais plus, voilà, c'est 3 tasses par jour. Voilà, faut pas non plus en abuser. Et j'ai pris des petits sticks, donc tout dépend combien de temps je reste ou pas. J'ai pris des sticks, donc ça c'est de la marque Velleda, les tisanes. Et là j'ai pris Calmosine allaitement. Hop là, c'est des petits sticks, hop, qu'on prend le matin, je ne me rappelle plus. C'est comme les bébés, conseil d'utilisation dans un grand volume de 2 doses de 10 ml par jour. Calmosil allaitement peut être utilisé dès les premiers jours d'allaitement, aussi longtemps que nécessaire. Sans conservateur, sans sucre ajouté. Et c'est made in France. Voilà, c'est pour mettre toutes les chances de mon côté, pour que ça commence bien, pour que je sois le moins fatiguée possible, c'est-à-dire que, enfin, ouais, qu'il y ait une petite aide en plus. Voilà, ça c'est mes deux petits... Hop là, punaise, la terre est basse. Ça c'est vraiment pour mon allaitement. Avec, bien sûr, alors j'ai oublié la crème des bouts de sein, c'est Lancino, pareil, petite photo, clac clac. Qu'il faut que j'achète à la pharmacie, d'ailleurs très rapidement. C'est une crème pour hydrater, que même si bébé il met la tête, enfin si il met mi-tête et qu'il y en a, ce n'est pas très grave, donc il faut vraiment que je m'en achète. Ensuite, on arrive bientôt à la fin. Mes petits bouts de sein de la marque Meleda. Tac, petit bout de sein. Hop, Glamour. Il faudra que je relave là-bas, même si je les ai stérilisés, relavés plusieurs fois, il faudra que je les relave. Pourquoi des bouts de sein? Parce que Nino, j'avais les tétons pas assez, comment on dit, il sortait pas assez, donc il avait énormément de mal et dès les premières tétées, il commençait à me faire des crevasses. Donc là, je vois quand même que mes tétons sortent beaucoup plus que la première fois, sont beaucoup plus foncés, coulent déjà énormément. Normalement, et j'espère ne pas en avoir besoin, mais bon, on ne sait jamais. Je me base sur mon expérience, mon ancienne expérience, donc j'en ai pris. Ensuite, en bois en caoutchouc, ce que je vais pas vous montrer là, mais je vais prendre donc des chouchous, des petits chouchous là, des petites barrettes très pratiques. Je veux pas que mes cheveux ils tombent sur sa tête au petit pendant qu'on allaite ou autre. Voilà, les cheveux attachés, c'est très bien. Il n'y a pas tout qui parte partout. Une bouteille d'eau en verre, comme ça au moins je peux me la re-remplir tout ça parce que il nous donne des petits verres d'eau et voilà, vous voyez ma tête. J'avais demandé à ma belle-mère, quand j'avais accouché le lendemain, qu'elle me ramène un pack de bouteilles ou une bouteille d'eau que je puisse remplir. Parce que aller acheter une toute petite bouteille d'eau et avec l'allaitement tout ça, on a énormément soif. Donc des petites bouteilles d'eau à 50 ml, non, non merci. Donc une bouteille d'eau, la solution hydroalcoolique pour se laver les mains quand on va sortir de l'hôpital, tout ça, enfin voilà, de toute façon je me trimballe maintenant déjà toujours avec, mais encore plus dans ces cas-là. Des mouchoirs, plus, et les chargeurs de téléphone que j'ai réécrits. Voilà, on est pas mal, hein. On est pas mal. Ah si, oui. Même si je vais, vite fait, petite parenthèse par rapport à l'allaitement, même si je vais, hop, en demander à ma pharmacie, j'en avais acheté un de Tierlé. Et je pense le prendre, donc c'est Lancino. Je pense le prendre pour montrer, pour voir si les tétrelles, tout ça vont bien à ma poitrine. Et en plus, en demander un autre à ma pharmacie, au cas où si celui-ci me lâche.
Voilà. Et d'avoir des conseils par rapport à ce tirelet. Enfin, voir si tout me va bien en fait et si ça peut m'aider à, faire venir ma montée de lait plus vite. Voilà, tirer mon lait rapidement pendant que bébé dort. Ça serait pas mal. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as envie de t'abonner, tu t'abonnes. Pour me suivre sur les réseaux sociaux, je ne fais pas spécialement la pub, mais si tu veux tout ce qui est côté famille, tu vas sur la famille DM, je te le note, je sais pas où, quelque part. Et si tu veux le côté professionnel, donc quand je fais mes attaches sucettes, mes tours de lit, mes gigoteuses, tout ce genre de choses, les lingettes lavables, toutes mes créations, tu vas sur les TP de Kams, sur Instagram et sur Facebook. Je te mets pareil les petits onglets. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!